L'équipe de France vient de faire match nul contre les Pays-Bas pour son deuxième match dans cet Euro 2024 et nous allons décrypter les choix du sélectionneur Didier Deschamps. On l'a appris dès jeudi soir, Didier Deschamps a choisi d'utiliser un 4-4-2 face aux Pays-Bas avec Adrien Rabiot sur le côté gauche, Ousmane Dembélé côté droit, Tchouaméni et Kanté à la récupération, Griezmann en position numéro 10 et Marcus Thuram devant en position numéro 9. Alors c'était un choix de la part du sélectionneur qui a voulu un petit peu équilibrer son équipe sans Kylian Mbappé. C'est un choix, il l'a répété en conférence de presse en disant on a besoin d'être aussi équilibré défensivement qu'offensivement. L'ambition du sélectionneur, c'est bien sûr de priver de ballon les Pays-Bas. Est-ce qu'il a réussi? Oui, parce que les joueurs français ont eu le ballon, ont dominé la rencontre globalement, ont eu les occasions de marquer, mais encore une fois, comme face à l'Autriche, il a manqué l'efficacité parce que même sans Kylian Mbappé, les joueurs de l'équipe de France ont eu des occasions. Griezmann en a eu 3 importantes, 2 très grosses qu'il aurait dû mettre au fond. Marcus Thuram a eu aussi les occasions de marquer. Dembélé a eu les occasions, il n'a pas cadré devant le but. Donc on ne peut pas dire ce soir que l'équipe de France n'a pas gagné à cause de l'absence de Kylian Mbappé, mais on peut dire que l'équipe de France n'a pas gagné à cause de son manque d'efficacité. Donc ce système est amené certainement à être revu de la part du sélectionneur Deschamps. On sait qu'il aime bien vraiment avoir cet équilibre, cette solidité et son socle solide dans son équipe. Ce soir, c'est une réussite pour lui. Preuve de la solidité du bloc de Didier Deschamps, il a choisi de ne faire que 2 remplacements avec Olivier Giroud qui est entré en jeu et Kingsley Coman sur le côté droit. C'est rare, c'est un peu surprenant aussi de voir le sélectionneur ne faire que 2 remplacements, mais il l'a fait parce qu'il a estimé que son équipe était assez solide sur le terrain, qu'elle ne concédait quasiment pas d'occasions, 2 occasions, c'est peu. On a retrouvé vraiment ce bloc, cette solidarité de la part de l'équipe de France qu'on avait déjà un peu aperçu face à l'Autriche. Ça a été encore plus marquant face aux Pays-Bas et c'est pour ça que le sélectionneur a décidé de ne faire que 2 remplacements. Donc c'est pas si surprenant que ça, même les joueurs avec qui on a parlé un petit peu à la fin du match ne sont pas surpris de voir les remplaçants ne pas être entrés en jeu à la fin du match et il ne les fera pas encore s'il sent que son équipe est solide. Il renchaînera avec cette équipe face à la Pologne s'il sent que cette équipe-là a le besoin d'enchaîner. En conférence de presse, après la rencontre, le sélectionneur était plutôt satisfait de la prestation de son équipe, la prestation collective de son équipe, moins de l'efficacité. Il l'a répété, il a des regrets sur cette rencontre, sur l'efficacité. Il estime que son équipe aurait dû faire mieux devant le but, aurait dû marquer au moins un but parce que son équipe, on l'a dit, a eu les occasions de marquer. En revanche, il était vraiment satisfait de ses hommes, satisfait vraiment de la solidarité de ses hommes. Il demande vraiment ça à ses joueurs, d'être en groupe, de jouer comme une équipe. C'est le symbole de Deschamps depuis qu'il est à la tête de cette équipe de France. Et pour la petite anecdote, la passe d'armes entre Ronald Koeman et Didier Deschamps après la rencontre, entre un sélectionneur néerlandais qui a dit en conférence de presse que le but pour lui était valide de Xavi Simons, alors que le sélectionneur Deschamps a lui annoncé que le but n'était pas valide pour lui. Par contre, les deux se sont entendus sur un point, c'est que la VAR a mis beaucoup trop de temps à intervenir, 5 minutes, c'est beaucoup trop long.